désastre ambulant. Dès qu'il parle, ça sonne faux, c'est quand même dingue. Donc on ne peut pas dire qu'il joue sur les émotions, c'est ça que répète. Il y a beaucoup d'analystes comme ça qui disent oui, les émotions. Mais non, c'est pas du tout la critique qu'on peut adresser à Macron ou Édouard Philippe. Édouard Philippe, qui est peut-être le plus politique de la bande encore, de la vieille politique, hein, on peut pas dire qu'il joue sur les émotions. C'est pas quelqu'un qui joue sur les émotions. Pas du tout, jamais. Pas un seul meeting de Macron. Ils payaient même leurs supporters. Donc il y avait tellement pas d'émotion qu'ils avaient besoin de payer des fake supporters. Et c'est de la fake politique. C'est de la fake politique. Ça existe ou pas? Fake politique. C'est de la fake politique. Ben voilà. Mes amis, nous avons créé ce soir un nouveau concept. La fake politique. La façon qu'ils ont de ne pas gérer les choses en ayant le langage des gestionnaires, la façon qu'ils ont d'avoir le langage de la responsabilité en étant totalement irresponsable et en entretenant une culture de l'excuse sans conséquences professionnelles. « Oh, je me suis trompé, excusez-moi. » Bon voilà, c'est pas... Allez, on passe à... Voilà, mais je reste en poste. Hein. C'est pire que Canada Dry. C'est une politique qui a l'odeur, pas du tout de la politique, l'apparence, pas du tout de la politique, la saveur, pas du tout de la politique, l'exigence, pas du tout de la politique, les grands débats, pas du tout de la politique. Rien n'est politique. Il n'y a pas un truc qui soit politique chez eux. C'est peut-être ça le truc politique d'ailleurs. Peut-être que la fake politique est une politique, n'en doutons pas. La fake politique est une politique. Mais de quoi? Le monde n'est fait que de fake politique de tout temps. Je ne suis pas d'accord du tout, Laura. Mais Macron excelle dans ce domaine, rien n'est politique, tout est économique. Depuis les années 85, la politique est à la remorque de l'économie et tout le monde l'a dit. Hein, tout le monde l'a dit. Donc on n'avance pas là-dessus. Mais la fake politique, c'est pas ça. Parce que même Nicolas Sarkozy n'était pas dans la fake politique, c'était un homme politique qui faisait de la politique. Une politique de droite, une politique libérale, une politique flirtant avec l'extrême droite dans des relents identitaires, etc. Mais c'était de la politique. On ne peut pas qualifier la politique de Nicolas Sarkozy comme étant de la fake politique, tu vois. Donc du coup, on comprend ce que veut dire un peu fake politique. La fake politique, ce n'est pas de la politique. C'est autre chose. C'est quoi? La fake politique n'a qu'un seul truc, c'est l'inquiétude sécuritaire. Tellement fake qu'on dirait de l'IA. Tout à fait. Hein, j'avais même émis l'hypothèse que Macron était une IA, en fait, hein, tout simplement. Peut-être que la différence entre Macron et un trader sans scrupules, c'est que le trader ne prétend jamais faire de la politique. Et Macron prétend faire de la politique. Bien sûr qu'ils sont hantés par la politique qu'ils ne font pas, ou qu'ils font faussement. C'est faire croire qu'on maîtrise le gouvernail alors qu'ils naviguent à vue. Ça, c'est vachement bien. C'est théâtral, mais à un point... Mais c'est pas une théâtralité pour se mettre en avant et se glorifier, tout ça, ce que font tous les politiques dans leur propagande ou dans leur publicité d'eux-mêmes. Mais c'est théâtral au sens même où je fais semblant de faire de la politique. Vous comprenez la théâtralité de la fake politique, c'est sur l'exercice lui-même. Et tu résumes tout, San. C'est très, très, très intéressant. La fake politique, c'est faire croire qu'on maîtrise le gouvernail alors qu'il navigue à vue. Des hauts fonctionnaires censés faire fonctionner le pays donnent l'illusion de leur action avec les premiers de corvée qui tiennent réellement la barre. C'est un truc d'illusion, bien sûr, évidemment la malice. L'ectoplasme, c'est la forme que laisserait un esprit dans la matière, hein, dans de la cire ou dans du sable. C'est la trace physique d'un esprit qui est passé dans le spiritisme, hein, l'ectoplasme. Et en fait, c'est une forme vide, ectoplasme. C'est une politique d'ectoplasme que l'on a, c'est-à-dire une fake politique. Ça a la forme de la politique, mais ça n'a aucun fond politique. C'est une politique fantomatique, la politique fantôme. Et du coup résonne bien autrement la phrase d'Emmanuel Macron, qu'ils viennent me chercher. Car en tant que fantôme politique, nous ne pouvons jamais trouver Emmanuel Macron. Nous ne pourrons jamais le trouver. C'est de la fake politique. Nous allons voir, nous allons toucher, et il n'y aura pas une réponse politique en face. Le gouvernement de Macron est incapable de formuler une réponse politique et quand on le convoque, il disparaît, il s'évapore comme Stummy Bugsy dans « Mon papa à moi est un gangster ». Je m'évapore.
Macron est un évaporé. Qu'ils viennent me chercher. Ça y est, on arrive, ouais, on est là, ouais, bah, il est où, il est où, il est où, il est où, il est ni à droite ni à gauche, il est en même temps, il est là, il est pas là. Être et ne pas être, telle est la réponse d'Emmanuel Macron. Être et ne pas être président politique. C'est le président le plus fantomatique qu'on ait jamais eu. Nous sommes dans la politique fantôme. C'est une épidémie qui nous montre, non pas que le roi est nu, mais que le roi n'est pas. Et on ne peut pas dire vive le roi. Le roi, il est là, mais il n'est pas là. Il y a de l'intelligence, mais elle est artificielle. Il y a de la présence, mais elle est artificielle. Il y a de la politique. Mais oui, bien sûr, mes amis, ça y est. La fake politique, c'est de la politique artificielle. D'ailleurs, ils ont même des fake supporters sur Twitter, vous savez bien. Les macronistes anonymes, c'est hyper fake. Ils se réveillent, ils s'allument tous en même temps, paf, ils envoient 100 messages par jour. C'est fake. L'ennemi numéro 1 pour eux, c'est l'esprit critique. Parce que l'esprit critique peut démasquer ce qu'il y a derrière le masque, c'est-à-dire un néant. Un néant. Pas un méchant, un néant. Et donc, ils ont peur d'avoir un peuple en face capable de vision, est capable de voir à travers les voiles de l'apparence, les voiles de Maya. Ils nous bouffent le cerveau, comme dans les films d'horreur ou de science-fiction. Ils viennent là et ils nous sucent l'esprit critique. On se retrouve à être débile en face. On devient débile. Ah, tu veux que je vienne te chercher? Tu vas voir, je vais dire, pouf, pam, un LBD dans la gueule. Ça rend dingue la fake politique, ça rend dingue, on ne sait plus quoi faire. Qu'est-ce qui se passe? Et même les journalistes sont complètement décontenancés. Les journalistes, ils ne savent plus. Qu'est-ce que c'est ce fake-là? Comment on fait avec des Walking Dead? On ne sait pas faire. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est quoi ce truc? C'est quoi ce machin? C'est quoi ce machin, quoi? C'est ce qu'on dit quand on voit un automate tellement bien fait qu'on se dit, mais c'est pas possible, il y a un être humain dans le placard, quoi. Il y a un être humain quelque part, il y a de l'humanité dans le meuble. Comme le Turc mécanique, vous connaissez au XVIIIe siècle, pendant près de 80 ans, il y a eu un fake, un automate qui prétendait être un automate joueur d'échecs, déguisé en turc, avec le turban, voilà, la grosse moustache, et donc c'était un vrai automate, et il jouait, il déplaçait les pions, c'était prodigieux, on aurait dit l'intelligence artificielle au XVIIIe siècle, vous voyez, donc tout, il a joué, le turc mécanique a joué avec des éminences politiques, avec Napoléon, avec Catherine de Russie, il se tenait sur un meuble, et le meuble était en apparence ouvert, c'était une sorte de guéridon, et il était ouvert, et on voyait plein de mécanismes, comme des roues, et on se disait, mais c'est pas possible, il y a vraiment une machine, le mec a construit une machine qui bat les plus grands au jeu d'échecs. Et en fait, c'était pas ouvert, c'était une illusion avec des miroirs et tout ça, et en fait, il y avait vraiment de la profondeur dans le meuble, et se cachait un individu de petite taille, très bon joueur d'échecs, qui, par un système de miroirs, arrivait à contrôler la main du turc mécanique et à le faire jouer. Et ça a duré 80 ans, c'était énorme, énorme, le turc mécanique. Quand Amazon en 2005 a besoin que des êtres humains aident un peu l'IA parce que l'IA rame, eh bien, elle appelle son projet le M-Turk, Mechanical Turk. C'est intéressant, hein, M-Turk. Eh bien, Emmanuel Macron, c'est un M-Turk, voilà. Et moi, j'ai envie de vous dire qui est dans le tiroir. Mais il y a qui dans le tiroir politique? C'est un turc mécanique. La politique artificielle, vous voyez. Macron m'a fait penser au portrait de Dorian Gray. Il est trop bizarre. Mais j'espère que ça t'aide à comprendre ce côté bizarre. On l'éprouve tous, ce malaise. Ce malaise. Le discours de Mulhouse était très, très, très compliqué. Hein, je veux dire, parce que c'était vraiment où t'es, papa, où t'es. Où t'es, Macron, où t'es. On a envie de chanter. Où t'es, Macron, où t'es. Où t'es, Macron, où t'es. Où t'es, Macron, où t'es. Où t'es, où t'es, où... Les 4 dernières minutes, mes amis, c'est l'effet confinement. De toute façon, la politique artificielle, c'est la politique automatique. C'est de la politique automatique. Et la politique automatique, ben, c'est pas de la politique, justement. La politique n'a rien d'automatique. C'est tout le temps de la conciliation, du dialogue, du dissensus, du rapport de force. On ne peut pas avoir une politique automatique. C'est vachement intéressant ce que vous dites là. C'est très intéressant. Ils font croire que les réponses seraient quasiment automatiques. Tiens, nous sommes en pénurie de masques. Oups, on s'est gouré. Oups, ah bon, on va dire que ça sert à rien. Aucun être politique, vraiment politique, n'aurait pu faire une gestion aussi catastrophique de cette crise. Aucun.
Ils auraient dit c'est pas de notre faute, c'est de la faute à Hollande, c'est de la faute à Sarko, c'est de la faute à Bachelot. Mais ils auraient dit voilà, on n'a pas de masque et il en faut. Ils auraient... Là non, ils ont dit ça ne sert à rien. C'est automatique, la réponse automatique. On le voit dans le regard de Sibeth. On le voit dans son regard, le côté automatique, pilote automatique. LREM, le règne des ectoplasmes mécaniques. Ton, ton, où t'es, papa, où t'es, politique, où t'es.